Nous allons avoir un enseignement qui est un peu assez particulier. Prions. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, il a plu à toi que nous puissions nous rassembler encore. Que ta grâce soit sur nous. Seigneur, montre-nous le chemin. La voie qu'il faut suivre. Que la grâce soit sur nous. Que ta miséricorde, ta faveur soit sur nous. Nous ne méritons pas ta bonté. C'est le fruit de la grâce. Nous te remercions pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Dieu? Alléluia. Depuis le dimanche, nous avons commencé un enseignement. L'enseignement tourne autour du profil ou encore d'un partenaire du royaume. Alors ce soir aussi c'est un jour d'enseignement. Nous venons pour apprendre. Nous avons un thème. C'est les profils d'un partenaire du royaume céleste. Chaque domaine a besoin des hommes. Et nous, étant que l'Église, nous devons apprendre comment servir Dieu avec nos biens. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez-moi très bien. Celui qui prêche rend ministère. Celui qui donne rend ministère. Est-ce que c'est clair? D'accord. J'ai encore dit ceci, celui qui prêche rend ministère. Et celui qui donne rend ministère. Donc, dans la forme de ministère, le ministère n'est pas question de prêcher la parole. Il y a des gens qui sont des ministres, mais qui sont dans le domaine de donner. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à servir Dieu avec leurs biens. Mais la bonne nouvelle est que ces personnes-là parfois dépassent les prophètes, les docteurs, les apôtres dans la richesse. Quelqu'un me dit Amen. Si Dieu t'appelle, tu as le cœur de donner. Pas qu'à l'église, même dans le quartier. Parce que c'est un ministère très vaste. Elle ne se limite pas qu'à donner à Dieu. Donc, elle voit au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui sont liés à donner à Dieu. Ok, donc il y a des aspects qu'on doit respecter d'ailleurs. Mais au fait, qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu et qu'est-ce qu'il faut donner aux autres? Lorsque vous lisez Malachie chapitre 3, verset 10, nous allons commencer par là. Malachie chapitre 3, verset 10. Je lève mes mains dans le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le main s'est déchiré, tu parlais, tu les calmes, je dirai à mon âme,
espère, on peut le lire. Lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dans la chapitre verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Oui. Revenez à moi. Oui. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, oui, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les épouses des cieux. Nous acclamons pour le Seigneur. Alors, il est question de savoir ceci. Lorsque on veut vivre dans la présence de Dieu, il y a des lois spirituelles à respecter. Sachez une chose, à la base de toute chose, il y a des bases, des lois établies dans la parole, que nous, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas bafouer. Dans le monde spirituel, il y a 4 types de formes. Il y a l'action des grâces, il y a la dîme, il y a les dons, et il y a l'offrande, le sacrifice. Est-ce que vous savez, lorsque vous connaissez bien la parole, voilà que vous devez remarquer que lorsqu'un féticheur veut tuer quelqu'un, il utilise l'argent. Je vous explique. Il y a des maladies pour que ça parte dans un corps étranger. Il faut qu'on utilise l'argent pour ça. C'est-à-dire qu'on va prendre là où la personne a la maladie, on glisse l'argent, on glisse l'argent. Et après on va jeter ça quelque part. Et cet argent est accompagné des paroles. C'est lui ou celle qui la ramassera, c'est lui qui va ramasser la maladie. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es spirituel, tu peux comprendre qu'il y a des délivrances qui ne viennent pas par la prière. Il y a des délivrances qui viennent par le front. Ok. Et sachez que dans le monde spirituel, en parlant de dons ou de profits des bons partenaires célestes, lorsque tu donnes à Dieu, ce n'est pas assez suffisant. J'explique. Parce que nous, quand on vient à l'église, on donne l'argent, on croit que c'est le top des dons. Non. Donner à Dieu est d'abord l'expression d'amour. Et lorsqu'on parle de donner, je peux te garantir qu'il y a des gens qui ont donné des humains à Dieu. En l'occurrence, Isaac qui a été donné à Dieu comme une offrande. C'est-à-dire, nous qui donnons de l'argent, on n'est pas à la hauteur d'Abraham. Que cela ne te glorifie pas parce qu'il y a
de choses à lui donner. La maturité avec Dieu, Dieu devient exigeant dans les demandes. C'est-à-dire, lorsque Dieu vient chez toi, il prend ce qu'il veut, parce que toi tu as. Et ça, c'est un signe de maturité avec le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Donc être partenaire du royaume, c'est la partie la plus importante de la vie de l'homme. Mais souvenez-vous que Dieu ne demande pas que de l'argent aux humains. Oui, il y a des gens qui sont des donateurs de finances. Et il y a aussi des gens qui sont eux-mêmes des dons. Ok. C'est-à-dire, celui à qui Dieu demande de l'argent est différent de celui à qui Dieu demande sa vie. Voilà pourquoi l'élévation la plus clé, l'élévation la plus glorieuse, c'est lorsque l'homme s'est offert à Dieu. Et toute personne qui s'est donnée à Dieu ne peut rien refuser à Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça va, n'est-ce pas? Je suis en train de vous prêcher comme ça, c'est parce que je sais que dans un peu de temps, nous serons déjà dans la richesse. Vous ne comprenez pas ça, mais moi, ces derniers temps, il y a qu'un ange qui vient me parler de l'église. Ce matin, j'étais en train de voir des couronnes et sur ces couronnes-là, on avait mis de l'argent. Et Dieu m'a dit, si vous voulez garder cette bénédiction, je cherche des partenaires. C'est avec qui je vais travailler ensemble. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, même le diable a des... Je peux vous-même vous garantir qu'entre nous les chrétiens et les occultistes, les gens qui savent donner, ce sont les occultistes. Je vous dis vrai. Tu peux voir des occultistes aller dans les hôpitaux faire des dons. Que les chrétiens ne font pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils tuent? Pourquoi ils tuent? Parce qu'ils font le bien et Dieu leur laisse le temps de se repentir. Dieu préfère un sorcier qui a un bon cœur que un chrétien qui a un mauvais cœur. Il y a des chrétiens qui a des sorciers qui ont un très bon cœur. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas de bon cœur. Sachez une chose. Si vous avez l'envie des choses, la convoitise, vous êtes écarté de la sélection divine. Je répète encore. Tous les convoiteurs sont des gens que Dieu ne confie pas le partenariat. Sachez une chose, que sur la terre il y a des banques. IBEA, Fédération Nicolais, Ecobank. Ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé au ciel. Des banques célestes existent. Il y a des trésors. Il y a des trésors. Car la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il y a des trésors qui sont célestes. Écoutez-moi très bien. Je veux que tu sois réaliste. Tel que tu vois le monde physique, on voit des maisons, on voit des murs, on voit des
gens, tel est le monde spirituel. Le monde spirituel est aussi organisé. Maintenant, nous avons le problème, c'est que tout ce que l'homme a sur le plan physique transcende du monde invisible. C'est-à-dire les humains. Si tu viens déjà sur la terre, tu deviens un homme malheureux. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas spirituel, les décisions spirituelles peuvent te frapper. C'est ainsi la Bible déclare. Quand il y a le monde spirituel, lorsque Dieu t'a créé, il a soufflé le souffle du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme c'est l'esprit. Donc tu es dans la chair, mais tu dois être spirituel. On peut se diviser. Être spirituel, c'est pas être charnel. Et être charnel, c'est pas être spirituel. On peut avancer, n'est-ce pas? D'accord. Comment est-ce que je parle ici le profil d'un partenaire céleste ou du royaume céleste? Frères et sœurs, là où tu as assis là, dans ta famille, Dieu cherche un homme avec qui travailler ensemble. En l'occurrence, Jacques de Joseph. En fait, Joseph est né comme un homme ordinaire. Jusqu'à ce que le partenariat nous réclame. Ça lui a réclamé en lui donnant un songe. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ici, vous connaîtrez votre destinée pour votre avenir par le type de songe que vous faites. Dieu parle dans une manière, dans une autre. Et lorsque nous lisons Malachie nous explique que tout être humain qui ne donne pas la dîme, qui ne donne pas des offrandes, trompe Dieu. J'ai dit tout à l'heure que le royaume est organisé. Il y a des gens qui pensent qu'aller à l'orphelinat peut être l'offrande plus criante que tout autre. Non. L'orphelinat est une offrande. Mais ce n'est pas toutes les offrandes. Il y a des offrandes qui ne sont pas données aux orphelins. Elles sont réservées à l'Éternel lui seul. Ça va être clair. C'est-à-dire, lorsque tu donnes des offrandes, il y a des offrandes qui sont réservées à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, allez faire des dons à l'orphelinat, le veuve, tout ce qui va avec ça. C'est une offrande à caractère de don. Mais il y a des offrandes qui ne peuvent pas aller là-bas. Un exemple de quelqu'un qui prend sa vie, il part acheter les choses pour donner aux orphelins. Alléluia. La première humaine a donné la dîme, c'était Abraham. Lorsqu'il a rencontré Melchisedec, il était le type de Christ. Il n'avait ni père ni mère. Lorsque Abraham l'a rencontré, la Bible dit qu'il a donné la dîme de Péter. La dîme de Péter, c'est la dîme de toutes choses. Il y a des offrandes qu'on donne à Dieu et il y a des dons qu'on donne aux humains qui deviennent des offrandes. C'est doit être clair. Et si tu bouleverses ça, tu peux s'aimer sans retour. Parce que tu n'as pas respecté les processus. Deuxième catégorie de personnes, il y a des humains qui ont donné de peu de
à Dieu. Je m'imagine le jour où Salomon fait la fête du temple. La Bible dit qu'il a tué 12 000 paires de bœufs. Donc il y a des gens qui ont donné à Dieu au-delà de ce que nous faisions. Maintenant, écoute-moi très bien. La qualité de ce que Dieu exige détermine la qualité de ce que Dieu donne. Si Dieu t'exige de grandes choses, sache que dans le royaume, les jours où les banques vont décaisser, ça ne sera pas des petites choses que Dieu te donnera. Lorsque Dieu t'exige de grandes choses, c'est parce qu'il veut voir ton cœur, afin de te confier les grandes choses que les autres n'ont pas. Tu peux craindre Dieu si dans la sanctification, l'héritage ou la richesse, Dieu ne donne pas ça à tous les chrétiens. Jamais. Si c'était toi qui étais le président, est-ce que tu aurais dû travailler avec tous les ennemis du Congo? Donc Dieu choisit les cœurs. C'est pas les qualités. La chose que vous devez savoir, lorsque vous avancez vers Dieu, bénissez vos cœurs d'abord. Ayez des cœurs qui plaisent à Dieu. Si Dieu voit ton cœur, et la deuxième chose, Dieu confie la richesse à des personnes qui pensent aux douleurs d'autrui. Si tu es égoïste dans ta façon de penser, Dieu ne t'élèvera pas. Même dans l'onction, elle ne se donne pas à des personnes qui pensent à eux-mêmes. Lorsque Dieu te donne l'onction, il te rendra esclave des autres. Parce que l'onction, tu peux être malade, mais l'onction guérit quelqu'un d'autre que toi-même. En réalité, ce que Dieu nous donne n'est jamais pour nous. Mais lorsque nous le faisons pour les autres, il y a toujours un retour vers nous-mêmes. Est-ce que c'est clair, n'est-ce pas? Ok. Alors, point numéro 1. Chaque investissement que Dieu fait avec, que nous faisons avec Dieu, n'est jamais perdu. Écris ça. Lorsque tu donnes, le Dieu cherche les partenaires. Chaque investissement que nous faisons avec Dieu n'est jamais perdu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 18 à 19. La Bible dit, ne vous avancez pas de trésors terrestres où la ruine. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu n'est pas contre les choses de ce monde. La Bible dit, ne vous avancez pas des trésors sur la terre où la terre et la ruine détruisent. Frères et sœurs, c'est clair, ce qui est terrestre
Quelqu'un me dit amen. Il n'y a pas de garantie. Elle me dit, mais amassez, mais vous, amassez les trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni les démons. Tout ce que tu investis à l'église, c'est un investissement céleste. Tu prêches, tu investis. Tu es protocole, tu investis. La Bible dit maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu devaient savoir que ce que nous faisons pour Dieu, la rétribution est au temps de la fin. Aujourd'hui, tu peux décider pour toi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu as toute la liberté. Dieu nous attendra au dernier jour. Et la Bible dit que la rétribution de chacun de nous sera liée à ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais, l'apôtre Paul dit ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui auront la couronne incorruptible. Frères et sœurs, tu peux servir Dieu dans la pauvreté. Mais je vais te dire quelque chose. L'investissement de Dieu, elle ne se perd pas. Ça me rappelle l'histoire de ces prophètes qui est mort avec des dettes. La Bible dit que le nom de Dieu craignait l'Éternel. Mais vous savez que Dieu ne tombe pas avec la dette de quelqu'un. Il est mort avec une mauvaise réputation. Mais Dieu envoie un autre prophète pour multiplier de l'huile afin que la dette qui était restée soit payée. Je dis à quelqu'un, le bien que tu fais pour Dieu, même si tu ne l'es pas bénéficiaire, tu as des réserves pour la protection de ta progéniture. Il y a des gens, tu les vois élevés, mais attention, il y a des hôtels qui ont été bâtis avant sa naissance. Si aujourd'hui tu es maman, papa, tu ne donnes pas des offrandes pour tes enfants, mais t'attends pas qu'ils sortent quelqu'un dans la société. Il y a des choses que les enfants vont bénéficier après ta mort. Mais les hôtels érigés. Je pose la question. Celui qui a conquis Cana, c'était qui? Abraham. Il est mort, enterré. Mais c'est lui qui est venu retrouver le lait et le miel. Ce sont les petits-enfants de ses petits-enfants de ses petits-enfants. Qu'est-ce que je veux dire? Être partenaire n'est pas une perte. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez toucher les terres de Dieu, n'attendez pas à avoir tout pour le servir. Vous savez, les offrandes des hommes riches ne sont pas criants devant Dieu. Jésus a remarqué une veuve. Elle a donné une pièce d'argent. Venir à l'église, mettre une offrande de 10 000, ce n'est pas suffisant. Dieu préfère quelqu'un qui a 100 francs, qui donne ce qu'il a, que toi qui tries l'argent dans les poches. La pauvreté commence quand tes poches ont les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les doigts en ayeux, ils ont des yeux. Quand il veut donner le foie, tu lui vois comme s'il est en train de se gratter.
Tu ne perdras pas ça. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alors il y a des axes qu'il faut apprendre pour être partenaire du royaume. C'est Ésaïe chapitre 58 verset 7. Ésaïe 58 verset 7. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Ok, la Bible dit ceci. Ésaïe 58 verset 7. Il a dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Premier aspect pour être partenaire. Donner à ceux qui en manquent. Beaucoup de chrétiens ne partagent pas. C'est pas bon. Il faut être celui qui rassasie les cœurs des autres. Ésaïe dit ceci. Partage ton pain avec celui qui manque. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Est-ce qu'on le fait vraiment? Il y a des gens ici, vous avez des malades des habits. Est-ce que vous partagez? Vous, c'est que vous dites que sur la PC moto, pas pour la chance là. Non. Beaucoup de chrétiens voient les autres nus. Sans habits. Aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un qui n'a pas d'habits, on se moque de lui. Tu as ta caméra là-bas. Est-ce que Dieu aux appels moi, écoutez-moi très bien. Pas tout pour ce karawana. Ceux qui ont fait dans les il va avoir beaucoup plus que toi. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai commencé avec Dieu. J'avais un pantalon et une chemise. Et le jour de foi, il dit c'est bon de toi. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que chaque chose a son temps. Je viens t'encourager, toi qui as un habit. Aujourd'hui, un jour tu vas te démarquer. Un jour, maman Bijou, j'ai failli tomber dans ce piège. J'ai compté les habits dans la maison, je me suis retrouvé avec 23 costumes. Et automatiquement, Dieu m'a rappelé comment il m'avait ramassé. Il dit, lorsque je t'ai choisi, tu n'avais rien. Et maintenant, tu commences à les garantir de ça. Prends tout, partage. Bon, d'ailleurs, je suis venu avec les costumes ici à l'église. C'était ça à la maison. Je prêche ici. Dieu me dit, envoie quelqu'un. Prends tout ce que tu as. Il faut que tu partages ça aujourd'hui. Combien de chrétiens qui ont des garde-linge garnis? Et c'est vous qui s'est moqué aussi des autres. Dieu t'a donné pour couvrir la nudité des autres. C'est clair. Et puis quand tu veux donner à quelqu'un, ne donne pas des choses usagées. Non, la musique, ça n'a pas les couleurs, ne partage pas. Il y a des gens quand ils veulent partager, il faut que la vie puisse avoir des taches sous les aisselles. Non, donne à quelqu'un ce que toi tu aimes de plus. La vie, quand tu as porté une fois, c'est encore neuf. 2 fois, c'est encore neuf. Partage à quelqu'un. Ne donne pas aux gens les habits qui sont sales. Et puis c'est toi qui demandes les mains de presque qui a. Et l'amour, c'est qu'ils aiment les. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour partager. Il faut que les types par la face ici soient déjà blancs.
ça vous c'est bon là. Partagez ce qui est bon. Partagez ce qui est bon. Même quand vous partez à l'orphelinat, vu que ça orphelin, nous on fait la main, calawa de santé, et tu appelles ça un don. Honte à toi. On a la orphelinat. L'accès de l'orphelinat. Même orphelin, au plus il va s'accorder. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que je commence à partager les habits, c'est là que ça devient encore beaucoup. Je vous dis la vérité. Si je vois que j'ai besoin des habits, je ne demande pas l'argent à Dieu. J'ai tourné le chemin. Il faut libérer ce que tu as. Et c'est là, papa, moi je t'ai acheté ça. Papa, moi je t'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Moi je t'ai acheté ça. Moi je t'ai acheté ça. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. 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 Donnez aux autres. L'église a perdu son sens d'hospitalité. Est-ce que tu peux donner des tissages à 300 000 à une sœur? Et sans faire la pile. Toi tu donnes au bénéfice, même paix de bon yango. Voilà ce que tu as pour foutre à mille. La qualité est qui est. Je pensais à toi. Vous les pays, les gens qui sont chers. Mais est-ce que tu es sérieux? C'est-à-dire, on paye de la forme. Et il y a ce qu'on donne. Pour ça, on va nous. Si tu trouves quelqu'un qui est dit, couvre-le. Dieu te donnera des habits à l'abondance pour penser aux autres. Lorsque Dieu commence à t'amener dans la prospérité, commence à prier, à demander à Dieu, Seigneur, tu me donnes, c'est pourquoi. Mais t'accapare pas de ça. Il y a des choses que Dieu te donne là. C'est parce qu'il veut bénir les gens par toi. Dieu, mon roi. Dieu ne te donnera pas beaucoup d'argent pour être la star, non. Si Dieu te donne l'argent facilement, il faut aller demander à Dieu pourquoi est-ce que tu me donnes ça. Il te dira la raison pour laquelle il te donne ce que tu as. Alléluia. 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 Il y a un pasteur à l'époque, il avait beaucoup d'onction. Bon, quand il te jette le mouchoir comme ça, tu tombes. Mais après un temps, l'onction est finie. Il est parti chez le féticheur. On lui a donné le mouchoir en Chine. Alors quand il tape comme ça, le dit tombe. Un jour maintenant, il fait ça, le mouchoir tombe. On lui dit, ramasse ça, jette-moi ça. Et quand on lui dit jette, moi-même je tombe. Oh, c'est bon. On se demande, donc, je suis commencé à dire que ça va. Après, pourquoi la jambe? Et comment la souris qui a passé les services, c'est pas du tout. Et si on fait un service, si ça commence, À la zone du choix, je vais penser mon choix. allez, les pasteurs. Moi, je n'aime Tu pas. vas voir les gars passer. Si on va trouver plus, on prend la protocole de gars pasteur. Déjà, on passe à suivre les protocoles. Plus c'est Parce que pasteur. ton monsieur pasteur, il ne peut pas Il faut comprendre. pas que le lanceau qui touche le pasteur, Si les pasteurs, tu reçois. si le pasteur fait, reçoit. Lumière. Et donc, ça. Au moins, la protocole, la première, c'est passé. Tic. Si le protocole que je ne m'appelle pas, Wow. qui Alléluia. Si les gars, protocole, la comme il passait. protocole, on pose la gaz la main. À terre, mener bouchoir. Sans qu'on m'a dit qu'elle a chèque. Si moi, Il y a les noms ouverts sur les arbres. aujourd'hui, la toi, des Ah, il y a pas. Il y a pas. Qui décide par toi qu'il y a? Qu'est-ce que je veux dire par là? il est là, papa. Il y a des choses que nous faisions. Il t'a mis là, ça. On pense qu'on
On voit aujourd'hui. Je vous ai toujours dit ceci. Ne dormez pas dans une journée sans faire du bien à quelqu'un. Ça doit être un défi de tous les jours. Vous cherchez les choses. Il y a des choses qu'on a par la prière. Il y a des choses qu'on a lorsqu'on pense aux autres. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu parles de la franc-maçonnerie, si on veut avoir les étoiles de beaucoup de gens, c'est qu'on doit enrichir un membre de loge. Écoutez-moi très bien. Les dons ou les finances est l'une des clés de l'évangélisation de ces derniers temps. Si Dieu te donne les moyens, tu peux évangéliser avec ça. Il y a des hommes qui seront sauvés parce qu'on a prêché la parole. Il y a des gens qui vont être sauvés parce qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a acheté le pain sans le connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Soyez les gens. Par vous que les gens viennent à Christ. On a vu des hommes, mais lui, non, il est différent. Écoutez-moi très bien. Tout don ou toute offrande que tu fais à Dieu ou aux hommes, si elle est découverte par les humains, elle est annulée. Beaucoup de chrétiens n'ont pas les retours des offrandes parce que vous dites aux gens ce que vous faites. La Bible dit c'est que la main gauche donne, la main droite ne le sache. Quelqu'un me dit amen. Sois prudent, garde les trésors. Deuxième point, tout ce que nous donnons à Dieu nous revient d'une manière ou d'une autre. Mais il faut croire à la rétribution. S'il vous plaît, si tu donnes à Dieu sans croire, il n'y aura pas de retour. Beaucoup de gens donnent, mais ils ne croient pas que ça peut revenir. Ainsi, avant de donner, moi que j'ai donné 100 000, mais l'Éternel me rendra 10 millions. Dès que tu donneras, un retour viendra. Est-ce que je peux dire quelque chose? Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu donnes revient. Dieu ne garde pas les offrandes des gens. Et ça revient toujours. Mais ayez la foi. Au moins, vous dites l'église, c'est pas une bonne personne, c'est pas ça, mais tu l'es là. Et puis comme ça, tu n'auras rien. Dieu aime les gens qui donnent et qui croient que ça revient. Si tu crois ça, automatiquement les choses vont se suivre. Écoutez-moi très bien. Si Dieu t'a fait grâce pour soutenir un ministère ou un homme de Dieu, protège-toi. Tu sais, l'onction d'un homme de Dieu est facile à avoir par les gens qui soutiennent son ministère. Tu n'as pas besoin de prier en fait. Parce que Dieu sait que pour qu'un homme soit soutenu, c'est difficile. L'église, pour que les gens le soutiennent, c'est difficile. Et tu peux prier pour quelqu'un qui devient riche et puis il te donne le dos. Mais si tu rencontres un homme de Dieu à qui Dieu te donne le fardeau, sache que la plus grande richesse de son ministère est derrière toi. L'onction, elle honore ceux qui l'honorent.
7. La Bible dit ceci. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ecclésiaste 9, 7. Oui. Va, Oui. mange avec joie ton pain et bois gaiement ton pain. Oui. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ok. En tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oui. 9. Oui. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. Alléluia. Merci. Attends. La Bible dit ceci. Va manger avec joie ton pain et bois ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Lorsque Dieu est réjoui, il réjouit ton cœur. Alléluia. Mon cœur, c'est remonté ensemble. Ça va faire monter ma mawaté. Il faut être sage. Il faut être prudent. Soyez des gens qui sont des partenaires. Ça nous revient toujours. Dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Ça va? Car avec le temps, tu le retrouveras. Dieu est clair. C'est-à-dire quand on donne à Dieu, on a l'impression de jeter. Mais ce n'est pas un pain perdu. C'est que tu jettes, tu le recevras quelque part d'autre. C'est ainsi que la Bible dit, jette ton pain dans la mer. C'est l'expression de faire le bien sans rien attendre en retour. Lorsque tu fais le bien pour Dieu, n'attends pas la rémunération de Dieu. Tu es déjà rémunéré par le bien que tu as fait. Lorsque tu fais le bien aux gens, et puis ici je vais parler à quelqu'un. Les biens que nous faisons aux autres ne sont pas toujours accueillis là où nous les avons fait. Tu jettes le pain ici, tu vas peut-être le retrouver aux États-Unis. Donc les biens que nous faisons, n'attendons pas que les autres nous rendent la même monnaie. Non. Si tu vois quelqu'un qui a fait le bien et qui regrette l'ingratitude, c'est qu'il n'a pas fait le bien. Moi je fais le bien aux gens, mais les gens ne font pas le bien. Non. Vérifie très bien. En dehors de ceux-là qui tu donnes, il y a aussi ceux-là qui te donnent. Dieu travaille comme ça. Bien que tu fais une étape perdue, continue à jeter le pain. Un jour tu le ramasseras. Mais ça sera dans l'endroit où Dieu a préparé pour toi. Là où toi tu veux accueillir cela. Joseph a donné la nourriture. David, pardon, a donné la nourriture à ses frères. Et ça payait à la royauté. C'est les frères qui ont mangé. Et c'est Saïd qui l'a promulgué. C'est clair. Les biens que tu fais ici, ne t'attends pas que ça vienne de là. Laisse Dieu te rémunérer de manière organisée par le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous êtes vraiment pour le Seigneur. Alors, point numéro 3. Les 3 dimensions des nombres que Dieu confie des grandes richesses sur la terre. Il y a 3 dimensions pour que Dieu te donne la richesse. Alors si tu te retrouves dans ça, c'est que tu es déjà candidat. Si tu n'es pas encore dans ça, je fais les efforts d'y être.
Acclamons pour le Seigneur. Il y a trois choses, trois dimensions qui révèlent l'homme à qui Dieu travaille dans le partenariat. Première chose, l'obéissance à la voix de Dieu. Frères et sœurs, si tu n'es pas obéissant, tu ne seras pas riche avec Dieu. L'obéissance est la clé. Donc Genèse 12, 12. Genèse 12 est à 2. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève-toi, va dans le pays où je te montrerai. Mais quitte la maison de ton père. Je te bénirai. Première chose, Abraham veut être riche. Mais la condition, il faut quitter. Dieu travaille avec les hommes obéissants. Souviens-toi d'une chose. Où Dieu t'amène est incertain pour toi. Mais lui-même, il connaît là où tu vas partir. L'obéissance est le yeux de ceux qui marchent par la foi. Écris-moi ça, Moïse. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas la richesse. C'est que Dieu savait que dans la terre de Ur, en jardin, il n'y avait pas de richesse. Donc il faut que je déplace Abraham. Quitte la maison de ton père. Il y a des gens à qui Dieu a demandé. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'est exemple. À cause que en tout cas, nous sommes à la fin. J'ai dit oui, ça existe. Et ça là. Ce qu'on veut que les gens pensent que nous sommes aux alentours. C'est qu'à mon père, ça veut dire aux alentours. Si Dieu commence à t'exiger les choses à donner, si tu es libre à donner ce que tu veux, Dieu n'est pas avec toi. Les gens à qui Dieu marche ensemble, c'est lui qui veut ce qu'il veut. Il demande ce qu'il veut. Alléluia. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Il y a des gens parfois ici quand on fait des appels de vent, c'est qu'il écoute. Et l'esprit aussi lui dit il va faire. Mais il garde son foi. Tu ne peux pas être riche si tu ne sais pas obéir à la voix de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au lieu de t'envoyer à l'église, on a un programme bien établi. C'est à changer de pays. Et tu arrives à l'église, Dieu te dit, donne-moi ça. Tu sais que si tu refuses, tu rates la saison. Si Dieu te demande tout ce que tu as, c'est qu'il veut déclencher quelque chose de plus grand que ça. Ça m'est arrivé moi-même. Un jour, je me suis parti pêcher quelque part. Et j'avais fait l'erreur d'amener mon trousse. Bon, je me suis dit, bon, dès que je fais de pêcher ici, on va me donner le fond certainement. J'ai compris que je n'ai pas payé ma maison. Et puis j'avais appelé déjà mon logeur, il dit, j'arrive le soir. Et dès que je finis de pêcher, ils ont commencé à demander le tort à l'église. Et Dieu me dit, si tu prends rien, prends ce que tu as la donne ici. Et il dit, non, ça ne marche pas. En fait, résistance est dans la carrière au monde. Ils sont sur le gars. Ça, c'est vrai. Et ça est monté. Tu n'es pas sûr. La première, il a dit, non, on a un date pour le long à couper ça. Je me suis dit non, mon argent est pas sûr. Ça me fait un grand Tu m'as dit prends tout ça de ces là-bas. Et puis quand j'ai pris ça, Maintenant, on a vu une bon, fois. écoutez-moi très bien. Nous sommes pas dans la volonté des armes. Toutes les gens qui veulent la volonté de Dieu. Azo Seka. Il rit. Les armes. Ce n'est pas Dieu. Si tu obéis à Dieu, ça fait mal. Que ça passe. Donc tout on appelle ça. Comme ça ici. Non. Non. Mais Dieu
Nzambe s'il est avec toi, soki aza na yo tu obéiras ça. okotosaya. Alléluia. Les pasteurs me disent, malade, il faut seulement mon pasteur. Et c'est parce que c'est la première fois de voir un pasteur. Il est côté de l'église. Il est venu prêcher ici. Après, il a pris ce qu'il a obtenu, il a dit, Et après, lui n'a rien donné. Moi, je n'ai rien donné. Lui l'a donné. frère et soeur, j'avais donné 70 000 Il a fait ça qui venait à 60 000. à l'époque. Mais qu'est-ce que Dès que je suis sorti, dans mon je activité, suis arrivé à la maison. na combien de temps? Tu vois quand tu fais les offrandes, non? Obligation de comme ça. Tu arrives à la maison, tu commences à réfléchir. Au combien de temps va dire au bas ça? Normalement, il ne fallait pas que je donne ça. Et voilà, tu as fait ça. C'est que Dieu a déjà agréé de nous. Voilà, il va te savoir tous ces mots là. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé. Yo so ça va dire. Blesse l'homme. Et tu as monté la porte. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ça dit nga ça va dire what? Il ne fallait pas. Na la moi dit donner. Mais je vais dire quoi au propriétaire de la parcelle. Pour la voir ça peut être pas mon nez. Et puis quand je rentre comme ça, Dans la soirée je trouve le propriétaire assis devant la maison. na kuti afande les bosso ya ndako. Bizarrement, il ne vient pas nous voir. Mais na limomi ya kapi. Mais les jours là, il était là. Okolo si wa yi. Il dit aujourd'hui là, je suis malade. Na dit lelo ça lelo. Je ne sais pas dire bonsoir. Na pese mote. Je suis passé. Na leki. Il faut pas que je traîne. Na bikati. Quand je suis rentré dans ma chambre, Dans la porte, ça j'ai bloqué la maison. Il dit, non, je suis malade. Tiens, je vais fermer la porte, je ne sortirai pas dehors. il dit, mais parce que moi, je sais qu'à mourir. Tout ce que j'ai fait, j'ai donné. Nous sommes dans mon PC. Frère, c'est ça. Le matin, quand je me suis réveillé, Allez, Camille, tout mon temps dans la porte. j'ai un appel. Nazumi là. Et quand je pars, Dans la clé. la femme d'un colonel me donne 500 000 dans l'enveloppe. Moi, si à colonel la PC, il y a 500 000 dans mon enveloppe. Il y a des saisons qui se débloquent Oui, faut moi. lorsque tu mets Dieu à l'épreuve. Dans le ciel, ça met un mécanisme. Vous n'avez pas les bonnes richesses parce que vous n'avez pas les défis. Vos os sont positionnés, les témoignages, les cabinets des Ça assis. attend qu'on a la paternité. Ça va te rendre ça normalité. Je marche avec des gens qui disent tout. Mais si tu mettez-moi à l'épreuve, Je me dis que tiens, dans mon mais cas, vous ne mettez pas, vous ne voyez pas ça. Il dit, mais si vous verrez, si je ne vois pas pour vous, les églises. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu veux donner, mets le défi derrière le don que tu veux faire. Je donne ça, je vais avoir ça. Et tu verras ce qui va arriver. Dieu, et attends Dieu le défi. Apprendre à obéir à la voix de Dieu. Soyez des hommes obéissants. Des femmes obéissantes. Il vous amènera là où vous ne connaissez pas. Mais lui-même, il maîtrise la voie pour laquelle. Alléluia. Deuxième profil, il y a type de bénédiction, il y a des types de promesses que Dieu ne fait pas à tout le monde. Mais si Dieu le fait avec vous, et si Dieu vous met au parfait, sachez que vous avez la bénédiction de plusieurs entre vos mains. Écoutez, il y a des choses que Dieu ne fait pas avec tous. Tu sais que lorsque tu viens à l'église, où on te dit que je vends beaucoup d'argent entre tes mains, sache que la bénédiction là, elle est liée à quelqu'un. Il y a des promesses que Dieu commence à vous le faire. Vous n'êtes plus un homme normal. Il commence à compter sur vous. Parce qu'il sait. Toi, tu te vois comme on m'a dit ça. Non, derrière toi, on nous a dit ça. C'est-à-dire, il y a des choses, on te les dira à toi, Dieu te les confiera à toi, mais il voit derrière toi des milliers de personnes. Grandissez, il faut grandir. Lorsque Dieu commence à te donner des grandes promesses, va à accepter. Pour découvrir pourquoi est-ce qu'il te donne ça. Alléluia. 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 Galates chapitre 15, verset 1. Genèse 15, pardon. Genèse 15. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6. Je vais lire ici pour gagner le.
La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Aaron dans une vision. Donc Abraham dormait. Et il dit, Aaron, n'inquiète pas, je suis ton bouclier. Et ta récompense est grande. Abraham répondit à l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de la maison sera Eliezer de Damas. Et Aaron dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Écoutez, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera de ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas te promettre les étoiles. Dès que Dieu te dit que tu as des étoiles, sache que ta bénédiction sera pour plusieurs personnes. Il y a des types de bénédictions, quand Dieu te les promet, c'est pas lié à toi, c'est lié à plusieurs personnes. On ne peut pas être celui qui a des étoiles. Dieu promet à Abraham, il dit, regarde dehors, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Mais dans Genèse 12, il a dit à Abraham, j'ai monté ton nom grand. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il y a des gens qui ont la bénédiction de toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, des hommes comme ça, il faut que tu sois rassuré. Et si Dieu le donne, Dieu cherche un partenaire. À l'époque d'Abraham, il cherchait un partenaire qui devait être riche pour nourrir les étoiles célestes. Tant que Dieu est là. Dès lors que Dieu te promet de grandes choses, ce n'est pas lié à toi. Il y a des gens que vous n'êtes pas dans la même famille, mais qui seront de même famille spirituelle que toi. Lorsque tu le verras, vous n'avez pas les mêmes noms, vous n'avez pas le même visage, vous n'avez pas le même thème. Mais spirituellement, il y a la compatibilité. Vous grandissez. Lorsque vous comprenez que nos destinées sont aussi liées à la vie des autres individus qu'on rencontre sur la terre des hommes. Quelqu'un me dit amen. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. La Bible dit ceci. Galates 3, 29. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse de Dieu. Soit celui qui est héritier. Toutes les gens qui sont sortis d'Abraham ne sont pas les hommes pauvres. Mais Abraham était celui qui a été appelé pour aider les autres. Frères et sœurs, si tu veux garantir tes finances, sois sincère avec Dieu. Dieu aime les gens qui sont droits. Vous savez, j'ai toujours rencontré les gens. C'est que même s'il a quelque chose dans le bijou, il est toujours triste. Ce qu'on fait chrétien, spirituellement, ce qu'on fait chrétien, c'est que vous avez comme spirituel. Ouais, famille chrétienne,
300 kwa na mesi. Bon défi c'est ce qu'on voit nous. Même nous nous sommes nous pour la famille. Il a l'argent. Il s'habille mal. Parce qu'il veut pas que les gens sachent. Jour au concours de Boyeba. Et puis on se voit que son matin il y a des bouts d'argent. Nous on avait une grand-mère. Elle partageait pas. On dirait, tu vois, si tu as une grand-mère qui a souvent ici gonflé, c'est d'or, il faut aller vérifier. notre grand-mère c'était comme ça. Elle avait une ceinture ici. C'était pour attacher les pannes. Il était parti chez le tailleur. Il a fait une ceinture. S'il a 10 000, il plie ça, il file à l'intérieur. Un jour à Koufa, frère, quand on fout là l'eau, ne vous privez pas de vivre en paix. Prenez soin de vous avec le paix que Dieu vous donne. Alléluia. Alléluia. On est fini. Ok, Zando. Aux autres, on puisse se rouler. C'est normal. Sommet du Gabriel. Dieu vous préférez Formol. Toi, tu préfères Formol. La place, on va te la santé. Ouais, la place, on va te la santé. Et puis, il y a des gens. Moi, j'avais un frère. Lui, il part au marché que le soir. À partir de 19h, il y a trop de monde. Oh, Dieu, on va plus parler de Jésus. On est allé à la porte à l'autre. Alléluia. Prenez soin de vous. 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 Il y a des gens, même un parfum à 5 heures, ils ne peuvent pas acheter. Bon, on a ça. On a ça dans mon sous. Et quand on fait pas ça, on va poser un dynamique. Saute-toi d'abord. Achète ça. Et puis il y a des côtés comme ça. Bien la plus avant. Merci, on était moi, j'ai à peine c'est dans mon vie. Pas comme ça. Écoutez votre bien. Payons. Ceux qui osent reconnaître que il faut qu'on s'en la vie la minorité. Beaucoup ça va beau la vie. Vous serez des pauvres si vous ne reconnaissez pas les erreurs de Dieu. Soyez des gens qui disent aux gens que moi Dieu me bénit. Dieu attend ma passion comme Toi même si tu es quelqu'un de l'argent. mais ça veut. Donc, je n'ai rien. Est-ce que Dieu me propose un angle? Peut-être tu me vois là, je te vois même. Ça c'est l'attitude des pauvres. Voilà, le mec est là. Alléluia. Alléluia. Oui, man. C'est-à-dire, il y a un frère, Il y a des moments il y a un man de l'église.
fierté pour l'organisme de paix après sa campagne. Si tu veux reconnaître mon cœur, on va faire ça. Si tu reconnais le paix que Dieu te donne, il y a pour les cas où ils nous reconnaissent. il te donnera le beaucoup que tu reconnais. Ne cachez pas les bienfaits de Dieu. Ne cachez pas ça. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et troisième point pour finir. Lorsque Dieu veut te donner la richesse, tu passeras par l'épreuve de la fidélité. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas testé. Il faut qu'il le teste. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Verset 48. Partie B. Luc 12, 48, partie B. J'ai lu en le Seigneur. J'ai lu en le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je suis entendu? Luc chapitre 12, verset 48. Partie B. Il y a l'épreuve de la fidélité. Si tu veux que Dieu te bénisse, il va te faire passer par là. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Le parti B dit ceci. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Alléluia. La Bible dit on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. Bref, exemple à personne. C'est que pour que Dieu t'a beaucoup donné, il va te demander aussi beaucoup. Quand Dieu commence à te demander beaucoup, quand on va dire que c'est ça c'est qu'il t'a beaucoup donné. il va t'appeler ça au bébé. Dieu ne doit demande pas à cela à qui il n'a pas donné. C'est-à-dire, la Bible dit à qui on a beaucoup donné, c'est à qui on demandera beaucoup. À qui on a beaucoup confié, c'est à qui on sera très exigeant. Quand tu es là, il y a le preuve de fidélité. Comment savoir que Dieu t'a beaucoup béni? C'est toujours toi que Dieu parle pour quelque chose. Lorsque tu viens à l'église, on parle de quelque chose, tu n'as pas d'argent, mais tu as le cœur rempli d'amertume. C'est le signe que Dieu t'a beaucoup donné. Parce que tout le monde ne peut pas avoir les fardeaux de Dieu. Ceux qui ont les fardeaux, c'est ceux à qui Dieu a beaucoup confié. Alléluia. Si Dieu t'a beaucoup donné, il t'exigera beaucoup. Ça s'appelle le preuve de fidélité. Mais on va comprendre ça dans Genèse chapitre 12. Genèse 22. Genèse 22, verset 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. J'ai dit tout à l'heure, à qui on a beaucoup donné, c'est à lui on demande beaucoup. Quelqu'un me dit Amen. Genèse 22, 1 à 2. La Bible dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est quoi l'épreuve d'Abraham? La Bible dit ceci. Il est lui dit Abraham. Et il répondit de voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Acclame pour le Seigneur. Après avoir promis Abraham les étoiles dans le ciel,
l'épreuve de donner l'unique fils de Dieu. Dieu peut te demander tout ce que tu as fait. Parce qu'il t'a beaucoup donné. Abraham entre les étoiles et Isaac. Que veux-tu garder? Si tu gardes Isaac, tu perds les étoiles. Il y a des gens comme ça. Dieu va te piéger. Dieu nous piège souvent. Vous savez, ça m'a été difficile quand j'ai arrêté le travail. Le premier jour où j'ai laissé le travail, je suis rentré dans ma maison. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je me demandais comment se fera-t-il. Est-ce que Dieu, tu me garantis comment ça va marcher? Et lorsque j'ai dit à celui avec qui ne peut pas travailler, il dit à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus. Il me demande mais pourquoi? Il dit Dieu m'a dit d'aller le servir. Il dit donc Dieu vous parle comme ça. Et je suis monté, je réfléchissais. Comment je vais me vêtir? Moi je veux me nourrir. Si tu ne veux pas, écoutez, si tu veux que Dieu te bénisse, il te mettra à l'épreuve. Je peux te garantir que les grosses sommes de ma vie, je n'ai pas eu dans la médecine, mais dans le ministère. Mais si Dieu me bénit, ce n'est pas le petit Dieu. Moi, je connais comment Dieu fonctionne avec moi. Il peut m'oublier pendant une année. Parfois, il t'oublie. Mais les jours où il va penser à toi, ça sera quelque chose de plus grand. Dieu te demandera quelque chose de précieux. Isaac était la seule chose qu'Abraham avait de plus précieux dans sa vie. Mais l'épreuve demande que tu sacrifies Isaac. Il faut l'offrir à l'Éternel. Il faut lui donner à Dieu. Il faut lui donner à Dieu. Il faut lui donner à Dieu. De notre époque, j'ai vu des gens, on demande l'argent à l'église. Il n'en a pas. Il donne le téléphone. Il n'en a pas. Il donne la montre. Il n'en a pas. Il donne les pièces des habits. Et de nos jours, les gens aiment le matériel plus que Dieu. Même quand tu m'appelles sa dame au fond de la téléphone. Attends. Je suis là pour parler de cette chose.
Même c'est parce que il nous ça et nous pour le présenter. Parce que tu utilises la chose que tu avais donnée à Dieu. Fallait pas. Et vous quitter. Dis-le-nous. Jusqu'au jour. Quel faut les ça là? Téléphone dans la tête. Soit comme il a fait un homme naïf. S'il arrive dans sa maison, Les autres qui. il aura appelé les réseaux. Oui. Avec les gens par la pose à téléphone. Dieu aussi voulait ce téléphone. Dieu aussi a pris le téléphone. Ça passe à la pose et à droite. Voilà pourquoi j'ai dit trop toi existe. Et on connaît les liens. Il s'est dit ça. Moi j'ai téléphone. Mais il y en a qui ont eu. Si comme ça va sur le téléphone, moi je vais pas payer à autour. Les téléphones ensemble, il y a un les arrêts. Dis-le-nous. Alors c'est le téléphone ensemble. Et on a fait le téléphone. Il y a un téléphone. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Sans la cause sur les âmes. Tu te poses avec Dieu. Quel mot la séance? Alléluia. Il y a des provisions au ciel. Mais que Dieu réserve seulement à ceux qui lui donnent le pain qu'ils ont possédé. Et parfois même tout ce qu'ils ont. Genèse 22, chapitre 11 à 18. Dieu dit à Abraham, maintenant que je sais que tu ne m'as pas refusé ton fils. On va le lire rapidement. La Bible dit ceci. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du cieux. L'appela du cieux et dit à Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Dieu savait que c'est la seule chose qu'Abraham avait. Et Dieu savait aussi que c'était une preuve d'amour. Si tu veux que Dieu te donne le ciel, j'aime ce que dit la Bible dans le Genèse 20. Non, 19. Il dit retourne Abraham en retournant vers ses serviteurs. Dans le verset 14, il est écrit Abraham donna au Seigneur le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi il dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il se trouvera. Quand vous donnez à Dieu ce que vous avez, c'est là que Dieu devient votre Jireh. Il pourra toujours à ceux-là qui donnent ce qu'ils ont. Tu veux que Dieu soit le pourvoyeur? Commence à lui donner Isaac en premier. Il n'y a pas de pourvoyeur sans Isaac. Tu auras l'impression de perdre. Mais tu vas gagner avec Dieu. Si tu vois quelqu'un garder les matériels plus que Dieu, c'est la preuve qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Toutes les personnes qui rencontrent Dieu, il n'y a pas d'argent qui est plus valorisé que Dieu. Il n'y a pas d'homme ou de présent qui soit plus valeureux que Dieu.
moto to biloko te ko eza moto ya koleka nzambe. La preuve que vous avez rencontré Dieu, ya kotalisa bakokutana nzambe, vous lui donnerez tout ce que vous avez. okopesa ye nyonso kozala yango. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso.